Bonjour et bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous créons des vidéos pour vous aider à pratiquer le français de manière simple et naturelle. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous à Talk Paris et laissez un like, cela nous aide énormément. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très excitant. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de voyage. Nous allons imaginer un voyage dans une très belle ville. Paris. Aujourd'hui, nous parlons d'un voyage à Paris. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Guillaume. Et toi? Je vais très bien aussi. Le temps est beau aujourd'hui. Oui, il fait beau. Ça me fait penser aux vacances, aux voyages. Moi aussi, j'adore voyager. Est-ce que tu as voyagé le week-end dernier, Coralie? Le week-end dernier? Non, je n'ai pas voyagé. Je suis restée à la maison. J'ai nettoyé mon appartement. Oh, ce n'est pas très excitant. Non, ce n'est pas très excitant. Mais ce week-end, j'ai un plan. Je veux aller au parc. Peut-être que je peux imaginer que c'est Paris. C'est une idée amusante, un parc parisien. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? J'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un grand dîner. C'était très agréable. Mais maintenant, je suis prêt à parler d'un voyage plus grand. Parfait. Parlons de Paris. D'accord. Alors, imaginons que nous voulons aller à Paris. Quelle est la première chose que nous faisons? D'abord, nous avons besoin d'un billet d'avion. Nous devons réserver un vol. Oui, je cherche toujours des vols sur Internet. J'aime les vols du matin. Vraiment? Moi, j'aime les vols de nuit. Je peux dormir dans l'avion. Tu dors dans l'avion? Moi, je suis toujours trop excité. Je regarde des films. Je regarde un film, puis je dors. Donc, nous réservons nos vols. Ensuite, nous avons besoin d'un logement. Ou peut-être d'un appartement. J'aime les petits appartements à Paris. On les appelle des locations. Des locations de vacances. Oui, c'est très bien. Parfois, il y a une petite cuisine. C'est pratique. Comme ça, on peut acheter de la nourriture au marché et manger à la maison de temps en temps. Bonne idée. Alors, vol, appartement, et ensuite? Ensuite, nous devons faire nos bagages. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise pour Paris, Guillaume? Des vêtements, bien sûr, et de bonnes chaussures. Des chaussures confortables pour marcher. À Paris, on marche beaucoup. Oui, c'est vrai. Des chaussures confortables sont très importantes. Moi, je mets aussi une carte. Une carte? Tu utilises ton téléphone, Coralie. Je sais, mais j'aime aussi les cartes en papier. C'est romantique. Et un appareil photo. Moi aussi. Et mon chargeur de téléphone. Très très important. Et un adaptateur. Un adaptateur? Ah oui, c'est vrai. Les prises sont différentes en France. Oui, il faut un adaptateur pour charger le téléphone. Si tu l'oublies, tu as un problème. Bonne idée. Moi, je prends aussi un parapluie. Le temps de changer vite. C'est malin. Je prends aussi un petit sac à dos pour la journée et une bouteille d'eau. D'accord, donc nos bagages sont prêts. Maintenant, nous allons à l'aéroport. L'aéroport est grand. D'abord, nous montrons nos passeports au comptoir d'enregistrement. Nous donnons nos grosses valises. Ils les mettent dans l'avion. Ensuite, nous passons le contrôle de sécurité. Nous mettons nos sacs et nos téléphones dans un bac. J'oublie toujours d'enlever ma montre. Ça sonne. Ça arrive. Après la sécurité, nous trouvons notre porte d'embarquement. Nous attendons à la porte. Parfois, on attend longtemps. J'achète un café et un magazine. Moi, j'achète une grande bouteille d'eau. Voyager en avion, c'est sec. L'air est très sec. C'est vrai. Puis nous entendons l'annonce. Vol pour Paris, embarquement maintenant. Je suis très excitée. Ensuite, nous montons dans l'avion. Nous trouvons nos places. Couloir ou hublot, Coralie? J'adore les hublots. Je regarde les nuages. C'est magnifique. Et toi? Moi, j'aime le couloir. J'ai plus de place pour les jambes. L'hôtesse de l'air nous propose à boire. Jus ou eau, s'il vous plaît? Je dis jus d'orange, s'il vous plaît. Et toi, tu dis eau, s'il vous plaît. Exactement. Ensuite, nous mangeons le repas de l'avion. C'est intéressant. Ce n'est pas la meilleure nourriture, mais ça va. Nous allons à Paris. Et la nourriture à Paris est incroyable. La meilleure. Je pense au pain Au fromage, et aux pâtisseries. Les croissants.
Je veux un croissant tous les matins. Moi aussi. D'accord, nous atterrissons à Paris. Nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est un grand aéroport. Nous devons récupérer nos bagages au tapis à bagages. J'espère que nos valises sont là. Parfois, elles se perdent. Ne dis pas ça, je croise les doigts. Ah, voilà ma valise bleue. Et voilà la mienne, la rouge. Parfait. Maintenant, nous allons en ville. Comment? En train ou en taxi? Le train est une bonne option. Le RER. Il va jusqu'au centre-ville. Le centre, oui. Prenons le train, c'est moins cher. Nous devons acheter des billets. La machine est en français. On peut changer la langue. Regarde, il y a un bouton avec le drapeau britannique. Ah, anglais. Parfait. Nous achetons 2 billets pour Paris. Nous prenons le train. Nous regardons par la fenêtre. Nous voyons Paris. C'est tellement beau. Les bâtiments sont anciens et magnifiques. Nous descendons à une station très fréquentée. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde marche vite. Maintenant, nous devons trouver notre appartement. Nous pouvons prendre le métro. Le métro parisien. Il est rapide, mais parfois un peu compliqué. Nous regardons le plan du métro. Il y a beaucoup de couleurs et de lignes. Je demande de l'aide à un homme. Excusez-moi, messieurs, quelle ligne pour Notre-Dame? Il est très gentil. Il dit « Prenez la ligne 4 ». Nous disons merci beaucoup. En français, on dit merci beaucoup. Nous essayons de parler un peu français. C'est poli. On dit bonjour pour dire hello. Bonjour. Nous montons dans le métro. Il y a un peu de monde. Nous nous tenons à la barre. Après 3 stations, nous descendons. Nous sortons du métro et nous voyons la Seine. Oh, c'est tellement joli. Et il y a des bouquinistes le long de la rivière, avec leurs petites boîtes vertes. Ils sont très célèbres. Maintenant, nous marchons jusqu'à notre appartement. Les rues sont petites. Nous trouvons l'adresse. Nous ouvrons la porte. Notre maison parisienne. Elle est petite, mais parfaite. Nous posons nos bagages. Nous sommes fatigués. Un peu fatigués, mais nous sommes à Paris. Nous ne pouvons pas dormir maintenant. Tu as raison. Allons faire une petite promenade dans le quartier. Nous marchons et nous voyons un café parisien avec des chaises dehors. Asseyons-nous. Nous avons besoin d'un café. Nous nous asseyons. Un serveur arrive. Il dit bonjour. Nous disons bonjour aussi. 2 cafés, s'il vous plaît. Il apporte nos cafés. Ils sont petits, mais très forts. J'aime beaucoup. Nous restons assis et nous regardons les gens passer. C'est la belle vie. Oui, exactement. Après le café, nous marchons encore. Nous voyons une boulangerie. Une boulangerie. L'odeur est incroyable. Nous entrons. Nous voulons acheter du pain pour demain. Je montre un long pain. Une baguette, s'il vous plaît. Le boulanger nous la donne. Elle est encore chaude. C'est tellement bon. Nous rentrons à l'appartement. Nous mangeons un dîner simple avec du pain et du fromage. Puis nous dormons. Nous sommes très fatigués après cette première journée. Le lendemain matin, nous nous réveillons tôt. Le soleil brille. D'abord, nous avons besoin du petit déjeuner. Allons dans une pâtisserie pour un croissant. Oui, nous en trouvons une au coin de la rue. Les croissants sont brillants et bien dorés. Nous prenons aussi un pain au chocolat. Nous mangeons à une petite table. C'est très beurré et délicieux. Le meilleur petit déjeuner du monde. Maintenant, nous sommes prêts. D'abord, nous allons à la Tour Eiffel. Nous prenons le métro. Nous sortons et nous la voyons. Elle est très grande, encore plus grande en vrai. Nous pouvons monter. Nous achetons des billets. Il y a une longue file d'attente. Nous devons attendre. Ce n'est pas grave. Nous parlons et nous prenons des photos depuis le sol. Enfin, c'est notre tour. Nous montons jusqu'au 2e étage en ascenseur. La vue est incroyable. Nous voyons tout Paris. Regarde, il y a la rivière et là-bas une grande église blanche. C'est le Sacré-Cœur. Nous pouvons y aller demain. Nous prenons beaucoup de photos. Tu prends une photo de moi et je prends une photo de toi. Il y a beaucoup de vent. Ensuite, nous achetons un souvenir. Un petit porte-clés Tour Eiffel. Après ça, nous avons faim. C'est l'heure du déjeuner. Nous trouvons un petit restaurant, un bistrot. Nous regardons le menu. Le menu est en français. C'est un peu difficile. Je vois poulet.
j'aime le poulet. Moi, je vois salade et jambon, ça veut dire ham. On peut demander de l'aide. Le serveur parle un peu anglais. Bonne idée. Excusez-moi, qu'est-ce que vous recommandez? Il recommande le croque-monsieur. C'est un sandwich chaud au jambon et au fromage. Parfait, je prends ça. Et toi? Je prends le poulet avec des pommes de terre et 2 verres d'eau. La nourriture est délicieuse. Mon sandwich est très fondant. Mon poulet est parfait. Les pommes de terre sont cuisinées avec de l'ail. Nous mangeons lentement. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes à Paris. Après le déjeuner, nous marchons encore le long de la Seine. Nous voyons des bateaux. Ce sont des bateaux touristiques. Peut-être que nous ferons une croisière demain. Maintenant, allons dans un musée. Le musée du Louvre. Il est très, très grand. Nous voyons la célèbre pyramide en verre et nous entrons. C'est immense. Nous ne pouvons pas tout voir. Nous avons besoin d'un plan. Allons voir les œuvres les plus célèbres. La Joconde. D'accord. Nous suivons les panneaux. Il y a énormément de monde. Nous la voyons. La Joconde est derrière une vitre. Elle est plus petite que je pensais, mais très belle et mystérieuse. Nous voyons aussi de grandes peintures historiques. C'est très impressionnant. Nous marchons dans le musée pendant 2 heures. J'ai mal aux pieds. Moi aussi. Les pieds de musée. Nous devons nous asseoir. Nous trouvons un banc. Nous buvons de l'eau. Demain, nous ferons quelque chose de plus calme. Oui, peut-être Montmartre, le quartier des artistes. Bonne idée. Mais maintenant c'est le soir. Nous devons trouver le dîner. Essayons des crêpes. Des crêpes françaises. Sucré ou salé? Moi, je veux une crêpe sucrée au chocolat. Et moi, une crêpe salée au fromage et au jambon, puis une crêpe sucrée au citron. 2 crêpes. Tu as très faim. Nous avons beaucoup marché. Nous trouvons un stand de crêpes. Nous regardons l'homme les préparer. Il verse la pâte, elle est très fine. Il la retourne. Il est très doué. Il ajoute mon fromage et mon jambon. Il la plie. C'est délicieux. La mienne est au chocolat. Ça a l'air incroyable. Nous les mangeons en marchant. C'est le meilleur dîner, simple et délicieux. Nous rentrons à l'appartement en longeant la rivière. Les lumières sont allumées. La tour Eiffel scintille. Elle brille pendant 5 minutes chaque heure. C'est magique. Nous nous arrêtons et nous regardons. Une fin de journée parfaite. Le lendemain, nous allons à Montmartre. Il y a une très belle église. Le Sacré-Cœur. Il est sur une colline. Nous montons beaucoup de marches. La vue en haut est incroyable. Nous voyons encore tout Paris. Des artistes veulent faire notre portrait. Ils disent portrait, portrait. Nous répondons non merci, mais c'est agréable de les regarder dessiner. Nous marchons dans les petites rues. Nous achetons un petit tableau d'une rue parisienne. Pour nous souvenir de notre voyage. Ensuite, nous nous asseyons sur une place. Nous buvons un café. J'adore la culture du café ici. Pas de stress, on s'assoit et on parle. L'après-midi, nous faisons une croisière sur la Seine. Nous voyons tous les bâtiments célèbres depuis l'eau. Notre-Dame, Elle est magnifique. Le guide parle français et aussi un peu anglais. Nous apprenons de l'histoire. après la croisière, nous voulons encore goûter de la nourriture. Des macarons. Oh oui, ce sont de petits gâteaux colorés, très sucrés. Nous achetons une boîte de 6. Nous essayons différents parfums. Framboise, chocolat, citron. Ils sont délicieux. Ils fondent dans la bouche. Nous sommes un peu fatigués. Voyager, c'est fatigant. Mais une bonne fatigue. Nous avons encore une journée complète. Pour notre dernier jour, nous voulons juste être à Paris. Sans grand plan. Nous allons à un marché local. Il y a beaucoup de couleurs. Des légumes, des fruits, du fromage, du poisson, des fleurs. Beaucoup d'odeurs. Nous achetons de la nourriture pour un pique-nique. Du fromage, du pain, des tomates, des fruits et un petit gâteau. Nous allons dans un parc, le jardin du Luxembourg. Nous nous asseyons sur l'herbe. Nous mangeons notre pique-nique. Nous regardons les enfants jouer avec de petits bateaux sur le bassin. C'est mon souvenir préféré. Juste être assis dans le parc. Moi aussi, c'est très paisible. Nous parlons de notre voyage. Qu'est-ce que tu as préféré, Coralie? Le café du matin, au café et le pique-nique. Et toi? La vue depuis la tour Eiffel et la baguette.
toujours le pain. Et nos promenades dans les pétiteries? Nous n'étions pas perdus. Nous explorions. C'est un meilleur mot, explorer. Ensuite, nous retournons à l'appartement. Nous devons faire nos valises. C'est triste, mais nous avons de beaux souvenirs et beaucoup de photos. Le lendemain matin, nous allons à l'aéroport. Nous disons au revoir à Paris. Dans l'avion du retour, nous regardons nos photos. Nous parlons de nos moments préférés et nous planifions notre prochain voyage. La prochaine fois, peut-être le sud de la France ou l'Italie. Mais d'abord, nous devons pratiquer plus le français. Un pays à la fois. Pour l'instant, nous disons au revoir à Paris. Au revoir, cela veut dire goodbye. Nous reviendrons. Tu sais, Guillaume, pendant notre voyage imaginaire, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles en français. Oui, c'est vrai. Peut-être que nous devrions en revoir quelques-uns ensemble. Ça peut aider nos amis à mieux les retenir. Excellente idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Nous allons expliquer les mots lentement. D'accord. Commençons par un mot très important. Nous l'avons utilisé au début. Réserver. Oui, réserver. Qu'est-ce que ça veut dire, Guillaume? Réserver, ça veut dire organiser et payer quelque chose à l'avance pour le futur. On réserve un billet. On réserve une chambre d'hôtel. Peux-tu donner un autre exemple? Bien sûr. Je dois réserver une table au restaurant pour vendredi soir. Ou elle a réservé un vol pour Paris. Parfait. Et au passé, on dit réserver. Nous avons réservé nos billets hier. Exactement. Mot suivant, faire sa valise. C'est très important pour voyager. Faire sa valise veut dire mettre ses affaires dans un sac ou une valise avant de partir. On met ses vêtements, sa brosse à dents. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise, Coralie? Je mets mon maillot de bain pour la plage. Mais pour Paris, j'ai mis un pull. Très bon exemple. Et l'objet dans lequel on met ses affaires s'appelle une valise ou un sac. Mot suivant. Nous en avons beaucoup parlé. Faire du tourisme. Faire du tourisme, c'est visiter des endroits intéressants, surtout quand on est touriste. Quand on fait du tourisme, on visite des monuments, des musées, des bâtiments célèbres. À Paris, nous avons beaucoup fait de tourisme. Nous avons vu la Tour Eiffel et le Louvre. On peut dire nous avons fait du tourisme toute la journée. Maintenant, un autre mot important. Local. Local veut dire de la région, du lieu où l'on se trouve, pas d'un autre pays ou d'une autre ville. Par exemple, nous avons mangé du fromage local à Paris. Nous avons parlé avec des gens locaux. Le marché local a des produits frais. C'est l'opposé de touriste. Le touriste visite, le local habite ici. Très bien. Maintenant, une expression très utile. Et toi? J'adore cette expression. On l'utilise pour poser la même question à l'autre personne. Par exemple, je dis « je suis fatigué ». Et toi? Ça veut dire « est-ce que tu es fatigué aussi ?» Ou je dis « j'aime le café ». Et toi, tu aimes le café? Ça rend la conversation facile et naturelle. Passons à un verbe. Recommander. Recommander, ça veut dire que quelque chose est bien et conseiller à quelqu'un de l'essayer. Le serveur nous a recommandé le croque-monsieur. Je peux recommander un bon livre ou un film. Guillaume, peux-tu recommander un endroit à Paris? Je recommande le jardin du Luxembourg. C'est très calme. Merci. Maintenant, un adjectif. Confortable. Confortable veut dire agréable à utiliser ou à porter. Pas douloureux. Mes chaussures sont confortables. Je peux marcher toute la journée. Les chaises du café étaient confortables. L'appartement était petit, mais confortable. Si ce n'est pas confortable, on dit inconfortable. Le siège de l'avion était inconfortable. Mot suivant. Un souvenir. Un souvenir est un objet qu'on achète pour se rappeler un endroit visité. Nous avons acheté un petit souvenir de la Tour Eiffel. Un souvenir peut être un porte-clés, une carte postale, un t-shirt, quelque chose que l'on garde. Maintenant, un mot pour le voyage lui-même. Un voyage ou un trajet. Un voyage est souvent long. Un trajet est plus général. Notre voyage à Paris s'est fait en avion. Nous avons fait un très beau voyage. On peut faire un voyage scolaire ou un trajet d'une journée à la campagne. Et le dernier mot pour aujourd'hui, explorer. Explorer veut dire se promener dans un endroit pour le découvrir. Nous aimons explorer de nouvelles villes.
Nous explorons les petites rues. Les enfants aiment explorer le jardin. C'est une aventure. Répétons tous les mots ensemble. Réserver, faire sa valise, faire du tourisme, local, et toi, recommander, confortable, souvenir, voyage, trajet, explorer. Essayez d'utiliser un de ces mots cette semaine. Par exemple, je recommande cette vidéo. Ou je dois faire ma valise pour mon voyage. Le vocabulaire, c'est amusant. Ça vous aide à raconter vos propres histoires. Et nous aimons beaucoup lire vos histoires. Vous pouvez écrire une phrase dans les commentaires. Très bonne idée. Nous les lirons. Coralie, c'était une conversation très agréable. Oui, vraiment. Mais maintenant, nous sommes de retour au studio et pensons à ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de voyage, surtout d'un voyage à Paris. Nous avons pratiqué beaucoup de français utiles. Nous avons appris à parler des projets, à demander des choses et à décrire des lieux. Nous avons aussi parlé de nourriture. Beaucoup de nourriture. J'ai encore faim en y pensant. Mais surtout, nous avons utilisé le futur et le passé. Nous allons à Paris, c'est le futur. Nous avons beaucoup marché, c'est le passé. Le plus important, c'est d'essayer. Ne cherchez pas la perfection. Le but est de communiquer et de partager ses idées. Avant de finir, faisons un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons pratiqué le français pour voyager. Nous avons imaginé un voyage à Paris avec des phrases simples. Nous avons appris à parler de projets, à demander de l'aide et à décrire ce que nous voyons et mangeons. Maintenant, notre question du jour. Si vous pouviez visiter n'importe quelle ville du monde, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Par exemple, je visiterai Tokyo parce que j'aime la technologie. Et moi, je visiterais le Cap pour voir la mer et les montagnes. À vous maintenant. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous avez des questions, écrivez-les aussi. N'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris et d'activer la cloche. Nous publions de nouvelles conversations chaque semaine pour pratiquer le français. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Apprendre une langue demande du travail. Vous faites quelque chose de formidable. Continuez à pratiquer, restez curieux. Et à très bientôt pour une nouvelle conversation sur Talk Paris. Au revoir.